des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis Vous savez, j'ai compris quelque chose. C'est que quand quelqu'un est ignorant, il ne sait rien, il peut poser des actions d'un fou. Vous faites comprendre, non? Quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, il peut avoir un comportement d'un fou. C'est comme un pasteur disait, il y avait quelqu'un qui avait pris son ticket pour un voyage en Europe et étant dans le bateau, puisqu'il avait seulement l'argent du ticket, il n'avait plus rien sur lui. Il s'est dit qu'il allait jeûner et prier. Et puis en plus, c'est un chrétien. Il va jeûner et prier jusqu'à arriver dans l'autre pays. Donc, pendant qu'ils étaient dans le bateau, à l'heure des différents repas, c'est-à-dire que petit déjeuner, le déjeuner, dîner, tout ça là, lui, il était toujours caché dans son coin. Et jusqu'à arriver dans la ville, et il y a quelqu'un qui lui dit, ah mais, durant tout le voyage, je n'étais pas vu, tu étais où? Il dit, ah, j'étais dans ma chambre là, je n'avais pas voulu sortir parce que je n'avais pas l'argent pour manger ou autre. Ah, le gars dit, mais attends, tu sais pas que le billet que tu as pris là, toute la nourriture était à l'intérieur. C'est-à-dire que le ticket que tu as pris là, te donne accès au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Mais lui, il est resté dans la chambre là-bas. Et il s'est maltraité de la faim. Vous voyez, non? C'est quelle action ça là? Amen. Voilà. C'est quand on dit que le temps dans lequel nous sommes, Jésus a tout accompli. Et que toute la plénitude de Dieu n'est pas ailleurs qu'en toi. Tu as franchi, tu es libre. Mais pendant ce temps, à côté, il y a des gens qui doivent encore tailler et détruire le diable. C'est qu'on se comprend. Mais en le faisant là, ce sont des actions de quoi? Quand tu ne connais pas, c'est vrai que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais on peut aussi dire que mon peuple a un comportement de fou parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut savoir. Il faut chercher la connaissance. Alléluia. Mais surtout la connaissance du Seigneur. La dernière fois, je disais à quelqu'un, non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il dit, non, tu ne peux pas dire ça. Il y a du travail. Mais c'est que le travail de ton niveau, là, vous êtes nombreux. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de chercher encore d'autres connaissances. Tu comprends? Parce que moi, j'ai croisé un responsable d'une grande entreprise, que je ne vais pas citer le nom. Il dit le travail là, c'est-à-dire que dans lui, sa société là, il y en a un. Mais ça veut dire que ce que les gens déposent, comme diplôme, c'est-à-dire que le niveau n'est pas ça.
Et qu'on se comprend. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est de te remplir de connaissances. Parce qu'il n'y a pas de connaissances, mais il y a des gens qui sont remplis de connaissances que des sociétés ne veulent pas laisser. Voilà. Je connais des gens, ils sont arrivés à l'âge de la retraite. On les a laissés, puis on les reprend encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'homme de sa trempe. Donc, il faut chercher. Alléluia. Il faut chercher. Il faut te remplir de connaissances. Il faut te remplir de connaissances. Alléluia. Et nos élèves ici, là, étudier. C'est pas de parler en langue seulement. Hein. Il faut comprendre, non? Parce que tu ne vas pas parler en langue pour que l'argent tombe du ciel. Hein. Ouais. Il faut te remplir de connaissances. En disant, si je prie, l'argent va venir. Bon, ok. Que Dieu nous bénisse. Au fait, j'avais déjà entamé un thème au niveau d'Abidjan. Donc, je vais m'excuser auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis dans une autre assemblée, donc je ne pourrai pas continuer le thème que j'ai déjà entamé. Donc, je serai dans un autre thème, parce que ce n'est pas la même assemblée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ok. Vous voyez, ce matin, on va parler de la grâce. On va dire que la grâce a été toujours la volonté et le plan de Dieu. Vous me faites comprendre, non? La grâce a été toujours quoi? La volonté et le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il n'a pas voulu que l'homme soit détruit, mais l'homme soit séparé de lui. Amen. Donc, on va parler de cela. Et puis, comme sous-thème, le sujet que nous allons aborder, c'est de faire sortir la grâce dans le livre de la Genèse. Amen. Voilà. Donc, on va prendre d'abord le premier passage dans 1 Pierre 1, à partir du verset 18 au verset 20. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et qu'on se comprend. Verset 19. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, ce qui nous intéresse, il dit prédestiné avant quoi? La fondation du monde est manifestée à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Donc ce verset-là nous dit que avant même que Dieu ne crée le ciel et la terre, alléluia, il avait déjà prévu que Jésus puisse mourir pour que Christ nous rachète de tous nos péchés. Mais il faut comprendre. Amen. Donc, ça veut dire que ce plan-là, ce n'est pas un plan de maintenant. La grâce a commencé quoi? Quand? C'est-à-dire, avant même que le ciel et la terre ne soient créés. Alléluia. Et regardons un peu dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas prévu, mais lisons quand même. Apocalypse 5. Écoutons très bien. Apocalypse 5. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est-à-dire que, en fait, qui peut nous racheter? Me fait comprendre, non? Voilà. En gros. Verset 3. Il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder.
et je pleurais beaucoup. Il dit, Jean dit qu'il pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre ce livre-là, en réalité, pour nous racheter. Mais fais comprendre, non? Il dit, et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Dis, ne pleure point. Il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Tout le temps, c'est comment? C'est où? Au milieu, non? Hein? Ça veut dire que quand tu ouvres le livre de l'Apocalypse, il faut chercher toujours quoi? Voilà. Parce que quand tu vas chercher le milieu, tu vas voir Christ. Amen. Parce que le livre de l'Apocalypse, il dit que c'est une révélation de Jésus. Donc tu ne peux pas lire le livre de l'Apocalypse et puis tu vas voir, non, le diable va faire comme ça. Ce n'est pas de ça qu'on dit de venir parler. Vous me faites comprendre, non? Ce n'est pas de ça qu'on dit de parler. On dit de parler du Fils de Dieu que tu as vu à l'intérieur. Hein? Ah non, on va passer par la tribulation. Toi, tu ne passeras pas par la tribulation. Alléluia. Donc il dit, je reprends au verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mon frère, ma soeur, depuis quand tu as été racheté? Tu as été racheté depuis quand? Avant même que tu ne viennes au monde. Est-ce que tu le sais? Avant même que tu ne sois là. Amen. Et ta présence ici n'est que la manifestation de la solution de Dieu. N'est que la manifestation de la grâce de Dieu. Mais fais comprendre, non? Bon, je ne vais plus lire le reste. Donc, vous comprenez? Donc, Dieu avait déjà prévu un plan par lequel il allait déjà sauver l'homme. Mais fais comprendre. Donc, le péché d'Adam et Ève n'était pas un accident de Dieu. Mais fais comprendre, non? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a surpris Dieu. Puis il dit, hey, mais comment lui va faire? Et puis, hey, les trucs. Ça n'a pas surpris Dieu. Hein? Rien ne l'a surpris. Mais fais comprendre. C'est cela même que quand Adam a péché, il dit, mais tu es où? Bon, en ce moment, ce n'était pas Adam parce que c'est quand ils sont sortis qu'ils ont dit Adam et Ève. Sinon, là-bas, ils disaient l'homme. Donc, il disait, mais tu es où? Il dit, non, j'ai eu peur, puis je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, non, j'ai eu honte et puis je me suis caché. Mais fais comprendre, non? Il dit, j'ai eu peur. Maintenant, il dit, mais qui t'a appris? Il dit, parce que je suis nu. Il dit, mais Dieu dit, mais pourquoi? Qui t'a appris que toi, tu es nu? Mais fais comprendre. À votre avis, pourquoi? Qui t'a appris que tu es nu? Qui lui a appris ça? Hein? Lisez vos Bibles. Qui lui a donné le fruit là à manger? Hein? Et qui a donné le fruit là? Bon. Non, qui a donné le fruit à Adam? C'est le diable. C'est la femme. C'est pas le diable. Hein? Depuis tout le temps, lui, il était là. Lui n'a pas croisé le diable. Mais vous comprenez, non? Donc, c'est la femme qui lui a donné le fruit. Maintenant, qui a séduit la femme pour qu'elle puisse manger le fruit? C'est le diable. Maintenant, il dit, mais qui t'a appris que toi, tu es nu? Maintenant, Adam, là, qui lui a appris ça? C'est qui? Qui lui a prêché le message de manger le fruit, là? Donc, maintenant, qui lui a appris? Non, mais quand lui-même l'a vu, là, il a vu que c'était fini. Mais fais comprendre. Maintenant, Dieu vient et dit, mais qui t'a appris que tu es nu?
À votre avis, cette question-là, elle est profonde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il était lu, mais Dieu avait déjà la solution à son problème. Vous faites comprendre? Il avait déjà produit la solution à son problème. Pour ne plus qu'il soit nu. Me fait comprendre? Et c'est pour cela que nous allons prêcher maintenant la grâce dans le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse, là, c'est vrai qu'on va dire non, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu interdit. Le livre de la Genèse, en réalité, c'est un livre de grâce. Alléluia. Même quand Noé a construit l'arche, qu'est-ce qu'il a demandé aux gens? Il dit de venir monter dans l'arche. Me fait comprendre, non? Mais l'arche là représentait qui? C'était Christ. Me fait comprendre? Il ne leur a pas demandé autre chose que de venir monter dans l'arche. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été tués? Ils sont morts par le déluge. C'est parce qu'ils ont refusé de monter dans l'arche. Donc la grâce était là, mais ils ont refusé la grâce. Donc la grâce a été toujours le message de Dieu pour l'homme. Me fait comprendre, non? Pas la loi. C'est la grâce qui était toujours le message de Dieu pour l'homme. Et ce message-là vient depuis l'éternité. Il me fait comprendre. Parce que c'est là-bas qu'il y avait déjà la solution au problème de l'homme, au problème du péché. Amen. Pour cela, nous allons lire Genèse. Genèse 2. Genèse 2, le verset 9. Il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Hein? Quand on a lu Apocalypse, on dit au milieu, là, c'est là-bas qu'il avait qui? L'agneau, non? Voilà. Donc il dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Me fait comprendre? Donc il y avait toutes sortes d'arbres. Mais il y avait quel arbre qui faisait la différence? Quels sont les arbres qui faisaient la différence? L'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce qu'il va prêcher? Regardons le verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le jardin d'Éden. Mais faites comprendre, non? Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du quoi? Du jardin. Donc Dieu prêchait quoi? Il prêchait les autres arbres. Et même l'arbre de la vie. Me fait comprendre, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Me fait comprendre, non? Pensez-vous que la loi puisse donner la vie à quelqu'un? Non. Alléluia. C'est la grâce. Et la grâce, c'est Christ. C'est la grâce qui donne la vie à tout pécheur. Alléluia. Il dit, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tu vas mourir. Mais tu as le droit de manger tous les autres fruits, même le fruit de la vie, pour être éternel. Me fait comprendre, non? Pour vivre éternellement avec moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu avait prêché quoi? Il avait prêché même l'arbre de la vie. Il dit, mange, tu peux manger de tous les arbres, sauf ceux-là. Me fait comprendre? Il y a une seule prédication qui donne la vie aux hommes. Et cette prédication-là, c'est la prédication de la grâce. C'est elle qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia.
Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Alléluia. Et libérés du diable et des démons. C'est ce qu'il a fait. Donc une seule prédication, c'est la prédication de quoi? De la grâce. La bonne nouvelle. Alléluia. Et regardez, quand ils ont chuté, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les justifier parce qu'il avait déjà promis. Alléluia. Parce que Dieu avait le pouvoir de les détruire. Ou bien, il pouvait les consumer et puis refaire encore d'autres personnes. Mais il les a laissés parce qu'il avait déjà la solution à leur problème, au problème du péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord annoncer cette bonne nouvelle-là à Adam et Ève dans le jardin. Lisons Genèse 3, le verset 15. Il dit, c'est Dieu qui parle ici, mais il est en train de parler ici au diable. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité ici, là. Il veut parler de Jésus. Hein? Il n'a pas dit tes postérités. Mais fait comprendre, non? Il dit, la postérité de la femme, c'est Christ. Mais fait comprendre. Il dit entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, il avait déjà comment? Parlé, annoncé la bonne nouvelle. C'est que Jésus allait venir délivrer l'homme du péché. Ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Alléluia. Et continuons encore. Maintenant, qui sont tombés, qui les nus, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va décider. C'est vrai qu'il a annoncé Jésus, mais Jésus ne pouvait pas venir directement là dans le jardin pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Il fallait laisser le temps. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour pouvoir couvrir l'homme et la femme? Regardons le verset 21 de Genèse 3. Il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Ces habits de peau là sont quittés. Ces habits de peau là sont quittés. Parce que quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Et quand Dieu est venu, il a enlevé ces feuilles de figuier là. Parce que tout compte fait, même s'il laisse ces feuilles de figuier là, quand le soleil va sortir, ces feuilles là vont sécher. Alléluia. Et la nudité va paraître encore. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a décidé de pouvoir lui-même coudre. C'est vrai qu'eux, ils ont été les premiers couturiers puisqu'ils ont cousu des feuilles de figuier pour les mettre sur eux. Mais Dieu a été le couturier des couturiers. Alléluia. Parce qu'il savait quoi mettre sur l'homme pour qu'il puisse voir Christ dans l'homme. Il me fait comprendre. Donc, en parenthèse, il tue un animal et puis il le couvre. Il me fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie dans la nouvelle alliance? Galates 3, le verset 27. Galates combien? Le verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Je reprends. Le baptême ici, là, ce n'est pas baptême d'eau. Hein? Vous me faites comprendre, non? C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Hein? Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu qui? Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait dans le jardin à Adam et Ève? C'était de porter quoi? Il les a fait porter quoi? Christ. Afin qu'ils ne puissent pas les voir pécheurs, mais qu'ils puissent voir Christ. Il me fait comprendre. Je reprends le verset
27 de Galates 3. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, parce qu'avant on n'était pas baptisés en Christ, on n'était pas revêtus du Saint-Esprit, on était nus à cause du péché. Mais faites comprendre. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, Dieu a décidé de nous faire porter Christ. Il dit maintenant, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Donc nous tous qui sommes ici, Dieu voit qui? Il voit Christ. Il ne nous voit pas, il voit Christ. Et c'est pour cela que nous avons eu accès à sa présence. C'est pour cela qu'il lui-même, il a accès à nous. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes son temple. C'est pour cela que nous sommes saints. Alléluia. Parce que étant dans ce corps, nous sommes Christ. Alléluia. Maintenant, quand quelqu'un a cette compréhension-là, est-ce qu'il peut dire qu'il est possédé? Ou bien les ennemis sont sur lui? Non. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu as triomphé. Depuis quand? Je vais dire, avant même la fondation du monde. Parce que la solution au péché était déjà là. Avant que tu le pêches. Alléluia. Dieu annonce également la bonne nouvelle à Abraham. Donc, nous allons voir. Donc, on a vu que Adam et Ève dans le jardin, il a annoncé quoi? La bonne nouvelle. Il dit, la femme là, avec qui tu t'as accordé, pour que le péché puisse entrer dans le monde, je vais mettre inimitié entre elle et toi, entre sa postérité et ta postérité. Maintenant, sa postérité, là, c'est-à-dire Christ va t'écraser la tête. Alléluia. Donc, pour le chrétien, là, est-ce que la tête du diable existe encore? Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est cela. C'est que la tête, c'est l'autorité. C'est pour ça que le diable ne peut pas avoir d'autorité dans la vie d'un enfant de Dieu. Il ne peut pas. Alléluia. Donc, cette même bonne nouvelle-là, il va l'annoncer à Abraham. Donc, vous voyez, donc la bonne nouvelle est quittée depuis où? Où? Non, je n'entends pas, les voix baissent. Est-ce que c'est concours? Ou bien c'est un examen? Bon, allons plus court. Ça a été annoncé depuis le jardin d'Éden. Mais faites comprendre, non? Donc, le livre de la Genèse nous parle de quoi? De la bonne nouvelle. Mais faites comprendre. Nous parle de la grâce. Vous voyez, le message là, il tient. Il tient. Le message tient. Ce n'est pas la loi. Donc, il va répéter cette bonne nouvelle à Abraham. Et lisons Galates. On était dans Galates, non? Restez dedans. Galates 3 encore. Galates 3, le verset 6. Il dit, comme Abraham crut à Dieu. Non, lisons le verset 8. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par quoi? Par les œuvres ou bien par la foi? Par la foi. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à qui? À Abraham. Alléluia. Il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il a dit que toutes les nations seront bénies par toi? Il dit où? En toi. Mais Dieu, quand Dieu voyait Abraham, il voyait qui? Il voyait Jésus qui allait sortir d'Abraham. Alléluia. Donc il dit, toutes les nations seront bénies en Christ. Mais cette bénédiction-là, ce n'est pas l'argent. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les gens gagnaient déjà l'argent. Ce n'est pas d'acheter terrain. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y a des gens qui achetaient déjà terrain. Il me fait comprendre. Alléluia. Cette bénédiction-là, c'est que tu as la vie éternelle. Il me fait comprendre.
avoir la vie éternelle, c'est une bénédiction. Alléluia. Parce que quelqu'un qui réussit, il grippe sa vie sur la terre, il a construit, il a eu des terrains, il s'est marié, il a voyagé partout. Et puis cette personne perd son âme. Est-ce que cette personne a réussi? Non. Alléluia. On ne peut pas dire que cette personne a été bénie. Non, jamais. Alléluia. Donc il dit, et toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, à Abraham lui-même, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est vrai qu'il annonçait la bonne nouvelle à Abraham. Mais pendant le temps d'Abraham, Jésus n'allait pas venir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir justifier Abraham, lui-même, la Bible dit qu'il va imputer la justification. Il va donner la justification cadeau à Abraham. Me fait comprendre? Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il continue de faire pour les hommes. Ce n'est pas que nous méritons la justice de Dieu, mais il nous l'accorde par grâce. Alléluia. Et comment il va imputer? Regardons le verset 6. Lisons le verset 6 de Genèse et de Galates 3. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a accordé la justification à Abraham? Parce que quoi? Parce qu'il a cru. Alléluia. Pourquoi Noé et ses enfants ont été délivrés du déluge? C'est parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont cru. Donc quand tu crois, Dieu t'impute la justice. Quand tu crois, Dieu te donne la justice. Alléluia. Donc la justice de Dieu, là, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Il ne te demande pas de faire quelque chose d'abord avant de pouvoir avoir sa justice. Il te demande simplement de croire. Alléluia. Donc, lisons, prenons Genèse 12. Vous savez que dans le livre de la Genèse, là, en ce moment, Moïse n'était pas encore né. Hein? Qui c'est ça? Hein? Mais c'est lui qui a écrit le livre, non? Ah, ça, ce sont les exploits. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit, l'Éternel dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous voyez? Et je te ferai quoi? Je te bénirai. Est-ce que c'est l'argent? Et je te bénirai. Ceux qui te béniront. Je suis où? Bon, je reprends le verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de quoi? De bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, en réalité, tous ceux qui ont Christ sont des quoi? Sont quoi? Sont des sources de bénédiction. Tous ceux qui ont Christ sont des sources de bénédiction. Maintenant, est-ce que Dieu te demande de poser un acte pour être béni? Non. C'est que l'enfant de Dieu doit croire que rien ne manque à un enfant de Dieu en ce qui concerne les choses spirituelles. Il faut comprendre. Et quand tu as cette connaissance, les choses matérielles, là, au fait, fais comme tout homme pour l'avoir. Amen. Il dit, parce que on le dit pourquoi? Non, il faut donner ta vie à Jésus, c'est ce que les gens disent. Hein? Ils disent même pas il faut accepter Jésus. Hein? Il faut donner sa vie à Jésus. Mais lui, laquelle vie il va donner à Jésus? C'est lui qui doit sauver Jésus maintenant. Ben. Il dit, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Là, comme ça, là, il va te bénir. C'est de quelle bénédiction tu parles?
Si c'est la bénédiction spirituelle, on peut te croire. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation parce qu'il y a beaucoup qui allaient croire. Me fait comprendre, non? Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles, toutes quoi? Allons-y ensemble. Et toutes les familles de quoi? De la terre seront comment? En toi. Ça veut dire quoi? En lui, il y a qui? Il y a le Christ. Donc, toutes les nations sont bénies en Christ. Donc, quand quelqu'un n'a pas cru en Christ, c'est que cette personne n'est pas comment? Il n'est pas béni. Vous voyez? Il va passer une grosse 4x4 et dire, le gars là, il est béni. Pourtant, Dieu dit, ne l'est pas béni. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, la personne n'est pas bénie. Vous pouvez comprendre? Donc ta bénédiction commence lorsque tu entres en Christ. Tu deviens une source de bénédiction lorsque tu entres en Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, lisons Galates, retournons en Galates. Galates 3. Donc, depuis là, nous sommes dans quel livre? De la Genèse, non? Et nous sommes en train de faire sortir quoi? La grâce dedans. Alléluia. C'est ça pourquoi on le dit. D'autres qui disent non, il faut prendre l'Ancien Testament. Hein? Ou bien l'Ancienne Alliance. Bon, quand tu lis qu'on tire la grâce dans Genèse, tu peux mettre ça dans l'Ancien Testament. Quoi. Bon, tu peux mettre dans l'Ancien Testament, mais je veux dire, est-ce que tu peux mettre ça dans l'Ancienne Alliance? Hein? Parce que la Nouvelle Alliance parle de quoi? De la grâce. Donc, normalement, si tu veux mettre le livre de la Genèse dans les livres, là, tu vas mettre ça dans quel livre? Dans quoi? Dans la Nouvelle Alliance. Il y a dit combien? Galates combien? Galates 3, verset 16. Ok. Nous lisons. Galates 3, verset 16. Il dit, or, la promesse a été faite à Abraham. Il me fait comprendre, non? Quelle est la promesse? C'est que toutes les nations seront comment? Seront bénies en lui. En acceptant qui? Christ. Il me fait comprendre. Donc, il dit, oh, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Ça veut dire à qui? À Jésus. Amen. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à qui? À Christ. Donc, depuis Abraham là-bas, Dieu a annoncé qui? Christ. Le message de la grâce, ce n'est pas un message d'aujourd'hui. La bonne nouvelle n'est pas un message d'aujourd'hui. Me fait comprendre? C'est un message qui a commencé depuis longtemps. Un, avant la fondation du monde. Deux, au commencement. Alléluia. Lisons le verset 18. Il dit, car si l'héritage venait de la loi, il dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Donc, au fait, si on devait être sauvé par la loi, là, c'est que Dieu n'allait pas promettre Christ. Mais il faut comprendre, non?
Il dit, or, je reprends, il dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alléluia. C'est pas un message nouveau. Dieu avait toujours voulu sauver l'homme par la grâce, par Christ. Et la grâce, ne voyons pas comme dans le dictionnaire, non, c'est une faveur imméritée. Non, la grâce là, c'est Christ lui-même. Amen. Genèse 14. Regardons où la Sainte Seine a commencé. Genèse combien? 17, 20. « 17 à 20. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Maintenant, là-bas, il a croisé qui au verset 18. Il dit, Melchisédek, roi de Salem, c'est ce qui est devenu maintenant Jérusalem. Hein? Il dit, roi de Salem, fit apporter du pain et quoi? Et du vin. Ça fait quel repas? La Sainte Seine. Donc, le premier à prendre la Sainte Seine, c'était qui? C'était Abraham. Mais la Sainte Seine, c'est pas quand Jésus avait voulu. Il dit, prenez ce pain car c'est mon corps. Hein? Il dit, buvez aussi ce vin car c'est mon sang. De la quoi? De la nouvelle alliance. Il faut comprendre? Mais l'alliance là même là, c'est que qui a tissé l'alliance là? Est-ce que c'est l'homme qui est parti tisser l'alliance avec Dieu? Non. Non. Un homme peut faire un vœu, mais il ne peut pas aller tisser une alliance avec Dieu. Parce que, je vais aller même plus loin. C'est-à-dire que l'alliance même dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas une alliance entre Dieu et nous. Il me fait comprendre, non? Mais nous là, nous profitons de l'alliance. Normalement, cette alliance, c'est entre Dieu et Jésus. Il me fait comprendre. Parce qu'il a dit, mais qui est-ce qu'on va envoyer pour pouvoir délivrer ces personnes-là? Qui a répondu? Tu as répondu? Non. Est-ce que tu étais là? Tu étais né? Pour dire que tu connais mon alliance avec Dieu. Faut dire, si quelqu'un dit, il faut dire, bon, et qu'on se comprend. Donc, c'est l'alliance entre Jésus et qui? Vous comprenez ça comme ça? Même, ne me posez pas question que Jésus c'est Dieu. Pour le moment, de la manière je peux dire, et puis tu vas comprendre là. C'est ce que je suis en train de dire. Il me fait comprendre, non? L'alliance là, c'est entre Jésus et qui? Et Dieu. C'est cela que quand il est mort à la croix, il est parti présenter le sang là à qui? Au diable. Aux hommes. Il allait présenter ça à qui? À Dieu. Donc nous là, nous profitons de leur alliance. Parce que cette alliance, ça devait nous sauver du péché et nous accorder la vie éternelle. C'est nous qui profitons de leur alliance. On n'était pas là. Et vous allez voir, même les petites alliances dans la Bible là-bas, là, Dieu même a tout fait pour ne pas que l'homme puisse voir dedans. Me fait comprendre? Quand il avait voulu faire l'alliance avec Abraham par rapport aux enfants qui allaient partir en esclavage en Égypte, Abraham n'a pas cru. Il dit, bon, ok. Il dit, bon, comment est-ce que ça va se faire? Lui-même l'a plongé. C'est-à-dire que le sommeil est venu 2 fois. C'est-à-dire qu'il a fait plonger un profond sommeil
Il a donné un sommeil profond à Adam et puis il a donné un sommeil profond à Abraham. Abraham, même, lui dormait et puis Dieu a fait son alliance lui seul. Ce dans quoi nous sommes là, c'est que Dieu a tout accompli. Il faut comprendre cela. Il a tout accompli. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Alléluia. Je peux m'arrêter à ce niveau. Dimanche prochain, on va continuer. Alléluia, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Alors, si je vais continuer, on va beaucoup lire. Alléluia. Donc, vous voyez, maintenant, ce qu'il faut remarquer, lorsque Dieu a imputé la justice à Abraham, parce qu'il a imputé la justice à Abraham au chapitre 15 de la Genèse. Me fait comprendre, non? Maintenant, à partir du chapitre 15, c'est-à-dire après le chapitre 15 là, c'est là Abraham a commencé, et puis sa femme, ils ont commencé à mentir fort. Il me fait comprendre, non? Hein? Ils ont commencé à, anti-griffes, ils ont commencé à, c'est pas anti-griffes, ils ont désobéi. Et qu'on se comprend. Mais, vous voyez, Dieu ne tenait pas compte, parce qu'il avait déjà comment accorder la justice à Abraham. Il me fait comprendre. Et, vous savez, même quand Isaac devait venir, Abraham a douté. Abraham a douté. Sarah a douté. Mais quand tu vas lire le livre d'Abraham, on dit ne doute point. À votre avis, pourquoi? Parce que Dieu lui a imputé la justice. Alléluia. Je voudrais même qu'on puisse lire. Lisons, on va terminer. Hein? Voyez l'imputation là dans Genèse 15, verset 6. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Me fait comprendre. Donc, comme Abraham a eu confiance en l'Éternel, Dieu lui a imputé, lui a accordé la justice. Il me fait comprendre. Maintenant, après ça, non, acclamons le Seigneur. Il ne se dédie pas. Dieu, il ne se dédie pas. Regardons. Vous connaissez déjà pour Abimelech là. Genèse 20. Leçon pour Abimelech là. Allons au verset 18. Au chapitre 18. Regardons le verset 12 au verset 15. Genèse 18. Verset combien? 12 à 15. Écoutons bien. Il dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Il commence au verset 11, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au verset 12, elle fait quoi? Pourquoi elle a ri? Alors, verset 10, parce que vous comprenez. Il dit, l'un d'eux dit, c'est que Abraham a vu 3 personnes venir, non? Hein? Vers lui. Bon, parmi ces 3 personnes, on dit l'Éternel. Bon, on va bien l'expliquer après, peut-être un autre jour. Maintenant, cet Éternel-là, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, je reviendrai, et puis Sarah va avoir un enfant. Mais faites comprendre, non? Lisons sur verset 10. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer. Est-ce qu'elle espérait? Elle n'espérait plus. Quelqu'un qui n'espère pas, là, c'est la personne à la foi. mais quand Dieu t'accorde quelque chose, même ton incrédulité ne peut pas bloquer. Il me fait comprendre, non? Il dit, je suis où? N'espérait plus.
avoir des enfants. Verset 12. Elle fait quoi? Elle rit. C'est moi à 90 ans comme ça, là, je vais avoir un enfant. Elle se moquait, non? Le gars là même là, c'est que si il leur est donné à manger, ils ont fini de manger les sons, là, ils n'ont qu'à continuer leur route. Il dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Qui est son Seigneur? Elle appelait qui? Vous voyez, non? Vous voyez, mariage en Christ, c'est doux, non? J'espère que quand tu regardes ton mari, là, tu lui dis ton Seigneur. Hein? Après, j'en ai d'autres, quand tu regardes la même. Bon, bref, c'est pas la même Seigneur. Allons-y. Il dit, je suis où? Il dit, mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc, tu vois, l'Éternel lui-même, on n'a pas dit qu'il a entendu, mais comme il est l'Éternel, et on se comprend. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoutons, hein. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. Dites au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Elle a douté, non? Elle avait douté. Parce qu'il a parlé, elle a douté. C'est comme elle avait annulé, plus roupette. Tu comprends? Hein? Donc, si quelqu'un parle quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, n'était pas d'insulter. C'est qu'il faut repositionner la parole. Donc, il a répété. Il dit non, je vais revenir. Et puis, elle va avoir un fils. Verset 15. Sarah mentit. Disons ensemble. Répondez. Sarah comment? Sarah mentit. La vieille mère. En disant, je n'ai pas ri. Alors que ton cœur est témoin. Et ça, c'est devant qui elle est en train de faire ça? Hein? C'était devant Satan? Devant qui? Devant Dieu lui-même. Il pouvait faire comme ça. Et puis c'est fini. Et puis il recrée une autre Sarah pour Abraham. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà imputé la justice à qui? À Abraham. Mais fais comprendre. Maintenant, comme la Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu ne sauve pas une personne et pour laisser sa famille dans l'ancienne alliance. C'est ça que la seule personne qui a cru en Noé et en Dieu au temps de Noé, c'était qui? C'était qui? C'était Noé. On ne nous a pas dit si sa femme avait cru ou bien. Bon, tout compte fait, Dieu a accordé que tous ceux-là sont sauvés. Il me fait comprendre. Donc, comme il avait accordé la justice à qui? À Abraham, il ne pouvait pas faire comment? Détruire qui? Sarah. Alléluia. Il dit, maintenant, regardons. Il dit, verset 15. Il dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, Dieu, il laisse pas, hein? Non, on acclame le Seigneur. Tu sais, regarde, tu sais comment un enfant de Dieu doit faire? Hein? On dit c'est dur, tu dis c'est pas dur. On dit dans ce pays, on ne peut pas gagner du travail. Tu dis moi je gagne du travail. Me fais comprendre. Ouais! On dit non, tu ne peux pas faire. Moi je fais enfant. Il ne faut pas qu'une parole mauvaise soit dite à ton encontre. Il me fait comprendre. Il faut annuler, puis tu places pour toi.
C'est tout ce que Dieu a fait. Mais il faut comprendre. Il dit, car elle eut peur. Mais il dit, qui a dit? L'Éternel. Donc, c'est comme elle veut discuter avec l'Éternel. Au contraire, tu arrives. Je dis quand Dieu me dit, Dieu m'aime au contraire. Alléluia. Mais quand quelqu'un a la grâce, à la justice de Dieu, Dieu voit Christ. Il ne voit pas la personne. Parce que la justice qui a été imputée à Abraham, là, c'est la justice de Christ. Alléluia. Regardons encore. Pour le peuple Abraham. Chapitre 17. Verset 15-18. Je me fais comprendre, non? Maintenant, est-ce que je suis en train de dire, quand vous sortez là, allez mentir? Si tu vas faire ça là, c'est que... Bon. Allons-y. Verset 17. Combien? Chapitre 17. Verset 15. Et Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Abraham, à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Là, en fait, vous voyez comment Dieu vient préciser maintenant. Parce qu'au début, quand Sarah est sortie avec Abraham, il me fait comprendre, non? C'est que de la maison du père d'Abraham, là, Dieu a dit à Abraham que Abraham allait avoir un fils. Il me fait comprendre, non? Mais il n'a pas précisé de qui est-ce que Abraham allait avoir un fils. C'est pour cela que, comme ça tardait et ça durait, Sarah a proposé à Abraham d'aller avec sa servante, qui était Agar. Et qu'on se comprend. Mais normalement, si le gars ne regardait pas aussi Sarah comme ça, il devait aller consulter Dieu. Et qu'on se comprend. Non, mais tu m'as dit que j'allais avoir un fils. Voilà que ça dure. Et ma femme, mon épouse, me dit non, d'aller avec ma servante, afin qu'elle puisse avoir un fils au travers d'elle. Qu'est-ce que toi tu dis? Mais lui n'a pas demandé. Bon, imaginons. Et on se comprend. Mais regarde ici. Dieu vient préciser. Pour ne plus que tu te trompes. Vous pouvez comprendre, non? Donc, il dit, je suis où? Au verset combien? Je reprends le verset 15. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle. Vous voyez, il précise maintenant, non? Je te donnerai d'elle qui? Un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortis d'elle. Et qu'on se comprend. Verset 17. Regardons. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il comment? Donc le riz là, ça a commencé par qui? Par qui? Entre Sarah et puis Abraham, qui a commencé à rire? Hein? Non, sa femme c'est au chapitre combien? Non. Sa femme, c'est au chapitre combien? 18. Abraham, c'est au chapitre combien? 17. Donc, entre les deux, là, il dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Mais vous voyez, au chapitre 17, la justice lui avait déjà été comment? Imputée. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils
à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 99 ans, non, de 90 ans, enfanterait tel. Il a douté ou bien il n'a pas douté? Il a douté. Mais quand il va voir dans l'hébreu, on dit il ne douta point. Vous voyez, quand un homme entre en Christ, Dieu ne voit que Christ. Christ. Dans la vie de la personne. Et quand on se comprend, il ne voit que qui? Christ. Et quand il t'impute la justice, il ne veut pas te l'arracher. Il me fait comprendre? Voilà. Mais en notre temps, plus que nous avons la connaissance de qui nous sommes en Christ, nous sommes le temple de Dieu, il habite en nous. Donc les bonnes œuvres sont où? Sont en nous. Et je peux même dire que nous sommes quoi? Les bonnes œuvres. Me fait comprendre? Donc, nous vivons bien parce que nous sommes qui sur la terre? Nous sommes Christ sur la terre. Alléluia. Nous nous comportons bien parce que nous sommes qui? Christ sur la terre. Et ça là, c'est fini. Tu ne peux plus retourner en arrière encore. Alléluia. Comprends cela au nom de Jésus-Christ. Et cette pleine conviction et cette pleine compréhension. Et ça va te distinguer de tout. Alléluia. On va s'arrêter là. Nous allons te dire dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Tu dis, la justice que tu as eue en Christ, c'est une justice qui t'a été imputée. Alléluia. Et Dieu ne reviendra pas pour dire que non, tu n'es pas juste. Alléluia. Mais parce que tu as cette pleine connaissance et tu sais qui tu es en Christ, tu marches comme Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es juste. Alléluia. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur au nom